Historiquement, le sacré s'est perdu lorsque l'homme est passé de la vie nomade à la vie sédentaire. C'est ce que je disais, fondation des grandes cités, etc. Le chaman ne rentre plus en transe, c'est un prêtre nommé par le roi qui fait le rituel, et le prêtre, il ressent rien. Il ne fait plus d'expérience. Il pose un geste qui fait le sacré. Et donc, on rentre dans une logique d'administration du sacré. Et le peuple est là pour recevoir les gestes, etc., mais il ne participe plus au sacré. Et il va y avoir une réaction religieuse à ça, aux alentours du milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ, entre 600 ans et 400 ans avant Jésus-Christ. C'est ce que le philosophe Karl Jaspers appelle la période axiale de l'humanité. Et il dit qu'il y a une synchronicité incroyable, c'est qu'au même moment, ils auraient presque pu tous se connaître. Vous avez dans tous les grands empires, les civilisations, les cultures qui ne se connaissaient absolument pas, des personnages qui sont apparus et qui ont tenu le même discours. Ça va être un discours d'intériorité, d'expérience spirituelle, réintroduire le sacré dans le cœur de l'être humain. Et ils vont dire le sacré, ce n'est pas le rituel. Le sacré, c'est l'expérience intérieure. Et ça va être le Bouddha en Inde qui va réagir contre les sacrifices des brahmanes en disant vos sacrifices ne servent à rien. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire à l'intérieur de vous. C'est la transformation intérieure. Et ça va être les philosophes en Grèce qui réagissent contre toute la religion rituelle de la Grèce. Socrate est un merveilleux spirituel et c'est un chaman. Il rentrait en extase, il éprouvait le sacré, il était possédé par un daimon, c'est-à-dire une force, un esprit qui lui parlait. Donc vraiment, c'est extraordinaire. Vous voyez que la philosophie, c'est tout sauf rationaliste. C'est rationnel et cerveau droit. Il y a les deux dans la philosophie grecque. On l'a perdu ensuite en Occident, mais il y avait les deux. Et donc, les philosophes grecs réintroduisent l'expérience spirituelle avec tous les exercices spirituels des épicuriens, des stoïciens, etc. Vous avez Lao Tzu et Confucius en Chine, qui montrent la nécessité du travail intérieur. Vous avez Zoroastre en Perse, les prophètes en Israël, qui disent les sacrifices à Dieu, à Yahvé, il les vomit. Il vomit vos sacrifices. C'est dit dans Isaïe, dans Jérémie. Il n'en veut plus, il est écœuré. Qu'est-ce qu'il veut? Quel est le sacrifice qui plaît à Dieu? C'est un cœur pur, un cœur qui se transforme. Et le Christ va arriver dans cette logique des derniers prophètes d'Israël de dire « mais arrêtez de vous focaliser sur tous ces rituels, ce qui compte, c'est l'intention du cœur ». C'est donc l'expérience intérieure. Donc il va y avoir dans toutes les grands courants, les grandes cultures religieuses, des êtres qui vont rappeler que la spiritualité, c'est d'abord une expérience intérieure.